Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Séville sous le score de 3 buts à 0. Et c'est une victoire qui fait extrêmement plaisir parce que le Barça a désormais 8 points d'avance sur le Real Madrid et est tranquillement en tête de la Liga. Pour commencer, au niveau de la compo, on voit la même que lors du dernier match, sauf que Jordi Alba a été titularisé par rapport au fait que Baldé était un petit peu malade et du coup Xavi a voulu le faire un petit peu reposer et par rapport à ça, Alba a joué. Maintenant, par rapport à la compo, je n'étais pas forcément d'accord avec le fait que Rafinha soit titulaire. Et oui, hein, je ne vais pas non plus mentir par rapport au match qu'il a fait au final. Mais c'est vrai que je voulais pas trop parce qu'il avait fait deux matchs de suite très très mauvais. Et en tout cas, en première période, il n'a pas non plus été très bon. On va voir ça par la suite. Mais voilà. Maintenant, par rapport au match, on a vu quelque chose d'assez surprenant. C'est le fait que Séville a joué en bloc bas et n'a pas tenté grand-chose. Tout simplement, ils ont voulu défendre et partir en contre. Mais même quand ils voulaient jouer en transition, c'était avec peu de joueurs. Il n'y avait pas non plus vraiment une idée claire où ils se projettent à plusieurs offensivement. Loin de là. Le problème, c'est surtout le fait est que Busquets s'est blessé dès la 5e minute de jeu. Ça a commencé quand même très fort à ce niveau-là, avec un gros coup dur pour Xavi. On sait très bien que le nouveau système met beaucoup en avant Busquets et il est vraiment très très performant en ce moment. Ça fait mal quand même de le voir sortir. Et en plus de ça, on a l'impression quand même que c'est une entorse à la cheville. On parle de 2 à 3 semaines à disponibilité. Il va certainement rater donc le match face à Villarreal, le match face à Manchester United. Ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. Et par rapport à ça, donc Kessié est rentré. Et là, dès que j'ai vu Kessié entrer, je me suis dit, et je l'ai même dit donc sur Twitter, que c'est clairement une opportunité en or pour lui de pouvoir prouver qu'il mérite sa place dans cette équipe-là du Barça et qu'il peut beaucoup apporter, en tout cas, parce qu'en ce moment, il joue quand même beaucoup trop peu, alors qu'on sait tous qu'il a des qualités. Et on va y revenir un peu plus tard par rapport à son match. Mais en tout cas, la première période, dans la globalité, je n'ai pas aimé. Pas du tout même, l'intensité n'était pas forcément présente, le rythme surtout, on avait des passes un peu trop prévisibles à chaque fois. Tu avais côté droit Rafinha qui a fait pour moi une première période très compliquée. Honnêtement, il n'a pas réussi grand-chose, il jouait constamment en retrait. Enfin, on a retrouvé le même Rafinha que lors des deux derniers matchs. Après, en seconde période, il s'est réveillé, on va y revenir, mais ça m'a pas plu. Et puis côté gauche, tu avais Jordi Alba qui avait donc ce rôle d'ailier, comme Baldé peut l'avoir généralement. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant et pertinent quand il est trouvé lancé que quand il est trouvé à l'arrêt. Parce que c'est un gars qui a une grosse qualité de centre. C'est vrai qu'à l'arrêt aussi, il peut faire de bonnes passes, mais généralement, quand même, techniquement, on a contre un, c'est pas son fort. Et du coup, il avait beaucoup de difficultés à animer le flanc gauche. Côté droit, c'était la même chose. Donc, c'était compliqué des deux côtés. Et dans l'axe, c'était bouché parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs de Séville et c'était pas facile de pouvoir combiner. Par rapport à ça, on a vu quand même une première période où c'est pas passé grand-chose. À noter quand même que la fin de première période, Séville a été plutôt bon. Ils ont posé quelques petits soucis. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion nette, mais on voyait que le danger pouvait finir par arriver. En seconde période, c'est intéressant parce que Séville fait deux changements avec Jorge Sampaoli qui fait donc entrer Brian Hill et Lamela à la place d'Oliver Torres et Youssef Nesyri. C'est surprenant, honnêtement, pourquoi pas? Bon, j'ai pas trop compris, hein, je pense qu'il s'est un peu trompé, mais voilà, on sait jamais. Et puis, donc, côté Barça, on a Pedri qui a été remis un peu plus bas. Ça, c'est vraiment important de le signaler, parce que quand on a regardé directement, Pedri jouait aux côtés de Frenkie de Jong et Kessié a joué plus haut, aux côtés, lui, de Gavi. Et ça a tout changé, parce que le Barça avait du mal à construire, à créer des occasions, et là, avec Pedri plus bas, bah, c'est plus simple. Moi, je préfère voir dans les derniers mètres, mais en l'absence de Busquets, il fallait trouver une solution, et Xavi a voulu faire confiance à Pedri, tout simplement. Maintenant, le Barça a quand même mieux joué. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que les occasions étaient mieux créées, mieux amenées, et surtout que le rythme était beaucoup plus intéressant et plus présent, quoi, tout simplement. Et le premier but est tombé à la 58e minute de jeu avec Jordi Alba. L'action est intéressante. On voit Christensen qui va trouver Rafinha, Rafinha qui va donc donner un ballon pour Kessié, Kessié là qui va faire un magnifique assist parce qu'il va contrôler, il va prendre son temps, il va faire une passe entre deux défenseurs et il offre à Jordi Alba qui lui va la mettre au fond des filets. Honnêtement, Kessié, sur l'action, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Et en dehors de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que il fait un bon match, tout simplement. On a vu directement que le fait est qu'il soit sûr de lui, ça l'a beaucoup aidé et il a été propre. Techniquement, il a apporté beaucoup de choses.
On rajoute à cela donc sa capacité physique, son endurance, ça fait un joueur très intéressant. Et c'est ça que j'attends de lui depuis le début qu'il arrive au Barça, parce qu'on sait très bien que c'est un gars qui, oui, est très impressionnant physiquement, mais un gars aussi qui techniquement peut faire de belles choses et peut être décisif. Et là, ça a été le cas, donc vraiment, je suis très content de son entrée. Il a marqué des points et je pense qu'aujourd'hui, Xavi euh, le voit d'un autre œil, tout simplement. Jordi Alba qui met son but et en seconde période, il a eu plus d'espace, donc il a pu montrer ses qualités et ça a été plus intéressant pour lui. Après, donc, les deux autres buts sont arrivés assez vite avec Gavi dans un premier temps. L'assist de Rafinha est somptueux. Honnêtement, il n'y a rien à dire, hein. Rafinha, là, il joue très bien le coup et il offre le but tout simplement à Gavi qui est bien placé aussi. J'aime bien quand il se projette comme ça. Mais voilà, Rafinha, il s'est vraiment, vraiment réveillé. Parce que 9 minutes plus tard, c'est lui qui marque carrément. Et c'est un assist de Jordi Alba. Mais quand on regarde au départ de l'action, c'est De Jong qui fait une passe magnifique pour Jordi Alba, qui fait lui un bon centre pour Rafinha, qui la met au fond. Et voilà, ça fait plaisir. Un Rafinha qui est finalement bien décisif. Un but, une passe D. Et sur le premier but, il était dans l'action. C'est lui qui a fait la remise pour Kessié, qui a ensuite fait l'assist. Donc, c'est vraiment très bien pour sa confiance. Et puis surtout, quand on regarde comment il a terminé le match, c'est intéressant. Il était vraiment très très bon. Il a beaucoup plus provoqué, tenté de dribbler, il en a réussi aussi. Il aurait pu limite marquer encore un but de plus. Non, honnêtement, ça m'a bien plu. Et on a vu qu'il a regagné la confiance. Et c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas un problème de qualité chez Rafinha, c'est un problème de confiance. Et c'est Xavi tout simplement qui doit avoir une bonne gestion. On voit qu'il veut absolument donner la continuité. Pourquoi pas? Maintenant, on voit que ça commence peut-être un petit peu à payer en cette fin de match. J'espère vraiment qu'il va surfer sur cette confiance et qu'il va continuer parce qu'on sait tous qu'il est capable de faire de très belles choses. Et quand on parle de profil, purement et simplement, je pense que quand tu le compares à Ferran Torres et Ansu Fati dans le système avec un seul ailier, c'est lui qui doit jouer tout simplement. Ensuite, donc, on a vu Ansu Fati, Marcos Alonso, Ferran Torres, Balde entrer. Xavi a voulu faire un peu reposer quelques joueurs. C'est intelligent de sa part, c'est une bonne gestion. Le Barça, comme je vous l'ai dit, maintenant ils ont 8 points d'avance sur le Real Madrid. Ils sont premiers de la Liga. Tout se passe bien. Il y a quand même un match face à Villarreal à l'extérieur dans une semaine. Les joueurs auront droit à 2 jours de repos, comme Xavi l'avait dit maintenant avec la victoire. Franchement, tout se passe bien pour le Barça, mais j'attends avec impatience le choc face à Manchester United. C'est là où on va vraiment voir si le travail de Xavi va payer ou non. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.